Salut! Aujourd'hui, évidemment, on va parler de Jésus, mais là, je vais essayer d'étudier avec toi la passerelle qui existe entre Moïse et Jésus. Et ça va se faire à travers, alors il y a eu plusieurs personnages qui ont préfiguré Jésus dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans le cadre de l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus est Seigneur, c'est le roi des rois. Comment Jésus assume l'héritage de Moïse. Et nous allons regarder ça à travers un épisode qui se trouve en Luc 17. On y va, c'est parti. Jésus a été préfiguré par plusieurs personnages dans la Bible, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, les livres juifs, entre guillemets. Or, tu peux penser à Moïse, par exemple, hein, en tant que libérateur. On a aussi David, on a Joseph, le fils de Jacob, le fils préféré de Jacob, donc le fils bien-aimé, David en tant que roi, et puis on a un personnage un peu plus énigmatique, qui n'est pas forcément celui auquel on pense, et même la tradition juive l'a assimilé à Salomon. Il s'agit du fils de David, celui qui a construit le temple de l'Éternel, la maison de Dieu. Le fils de David. Et pour cela, on va prendre une illustration à travers Luc 17. Un épisode dans Luc 17 quand Jésus guérit 10 lépreux. Et il y en a un qui revient vers Jésus. Voilà. Ce que le Christ nous enseigne sur Moïse est intéressant par rapport à la place que Moïse est censé occuper dans le contexte de la Nouvelle Alliance. Donc on va regarder comment Moïse était considéré par les gens de son époque, au 1er siècle. D'abord les Juifs, les autorités juives. Les autorités juives considéraient Moïse évidemment comme le prophète majeur, celui qui leur a donné la loi. Les autorités juives, les pharisiens, les sadducéens, invoquaient souvent Moïse. Il s'en référait régulièrement à Moïse quand il s'adressait à Jésus. Et Jésus devait presque se justifier par rapport à Moïse. C'est-à-dire il devait se positionner par rapport à Moïse. Est-ce qu'il est avec Moïse? Est-ce qu'il est contre Moïse? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que son message est cohérent avec celui de Moïse? C'était un petit peu l'enjeu aux yeux des pharisiens et même des sadducéens, des autorités juives en général. Les autorités juives s'en référaient constamment à Moïse. Constamment. Dans Marc, on le voit à de nombreuses reprises. On le voit en Marc 7, par exemple, quand les pharisiens parlent de la tradition des anciens. Ils invoquent Moïse. En Marc 10, quand les pharisiens, encore eux, parlent du divorce, ils posent des questions, ils tentent des pièges à Jésus. Ils invoquent Moïse. Et puis les sadducéens aussi. C'est en Marc 12, les sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection s'en réfèrent à Moïse, à la loi de Moïse, pour piéger Jésus par rapport à la résurrection. Tout ça, c'était pour tendre des pièges à Jésus. Tu le sais. Pas que au début, ils ne tendaient pas de pièges, c'est au bout d'un moment, quand ils voyaient que Jésus vraiment se détachait finalement de leur tradition, qu'ils confrontaient Jésus à Moïse. Donc Moïse, c'était Moïse, Moïse, Moïse. Il fallait que le message de Jésus soit cohérent avec le message que les Juifs avaient reçu et également, peut-être plus important encore, le message que les Juifs avaient enseigné au peuple. Et là, on va voir qu'il y a des petites différences. Et on va le voir grâce à Luc 17. Jésus, quant à lui, il ne citait pas Moïse si souvent. Sur sa propre initiative. C'était assez rare finalement. Alors, il y a cet épisode de la transfiguration, quand il est sur la montagne, en compagnie d'Élie et de Moïse. Mais ce n'était pas en lien direct avec la loi. En tout cas, ce n'est pas du tout explicite. Par contre, Jésus en parle pour une chose. Il en parle pour l'offrande de purification. Donc.
Et quand il parle, il en parle à chaque fois quand il guérit des lépreux. Par exemple, en Luc 5. En Luc 5, 14, il recommande aux lépreux qu'il vient de guérir, là il est déjà guéri, d'aller témoigner de sa guérison en offrant le sacrifice que Moïse a prescrit. L'offrande que Moïse a prescrite. Et donc en Luc 17, bis repetita, il guérit de nouveaux lépreux, là il en guérit 10 d'un coup, et il leur demande, alors le texte le dit ainsi, allez vous montrer au sacrificateur. Il n'y a pas de référence directe à Moïse, et c'est intéressant. Allez vous montrer au sacrificateur. Il leur commanda seulement d'aller voir les prêtres. Et quand il leur demande d'aller voir les prêtres, il leur demande, alors ça c'est intéressant, petite parenthèse, il leur demande d'agir par la foi, parce qu'ils ne sont pas encore guéris. Jésus ne les a pas encore guéris, qui leur commande d'aller témoigner, d'aller offrir un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice d'action de grâce. On connaît la suite, hein. Un des lépreux revient pour remercier Jésus. Qu'est-ce qui va se passer avec ces lépreux? Dans le groupe des lépreux, il y a un samaritain qui n'a pas le même comportement que les autres. Donc, moi, je partais du principe, le texte ne le dit pas, je pense que les autres lépreux étaient juifs. Il y en a un qui est samaritain. Et je suppose également qu'il y en avait qu'un qui était samaritain. En tout cas, il y en a celui qui est revenu est samaritain, qui est revenu vers Jésus. Les 10 tribus, ces 10 tribus vont former ce qui va devenir plus tard le royaume de Samarie. Bon, au départ, c'est le royaume d'Israël, mais c'est un royaume au nord. Et puis au sud, on a Juda avec 2 autres tribus, Benjamin et également Lévi, puisque les Lévites vont rejoindre le royaume de Juda. Donc, on a au sud le royaume du sud, le royaume de Juda, qui avec les scribes, en fait c'est la loi, la lettre de la loi, c'est Juda, avec ses scribes, ses docteurs et ses prêtres. Ils assurent l'enseignement et le sacerdoce à Jérusalem, la capitale. Et puis, au nord, nous avons le royaume d'Israël, le royaume de Samarie, et les Samaritains ne lisent pas la loi de la même manière que les Juifs. En fait, ce Samaritain, là, le lépreux Samaritain qui revient vers Jésus, il est revenu, il ignorait quelque chose que les Juifs savaient, c'est qu'en fait, les sacrificateurs, ils se trouvaient à Jérusalem. Il y a un temple à Jérusalem. Donc les Juifs, ils vont à Jérusalem pour offrir l'offrande de purification, le sacrifice d'action de grâce. Donc le Samaritain ignorait que c'est à Jérusalem qu'il allait trouver le prêtre. Il ignorait ça, le Samaritain. Alors maintenant, on va regarder, on va décoder tout ça. Parce que Jésus, il a approuvé, alors qu'il n'avait rien dit, hein, il n'avait pas explicitement dit vous allez là-bas et puis vous revenez me voir. Une fois que vous serez guéri, vous revenez me voir. Jésus n'a pas dit ça. Il a juste dit d'aller voir le sacrificateur et de présenter l'offrande de Moïse, l'offrande de purification. Et bien qu'il n'ait rien dit, il approuve le comportement du seul homme qui était malade et qui est revenu le voir. Et cet homme, c'était un Samaritain. Et ce n'est pas une coïncidence. Pourquoi c'est le Samaritain qui est revenu? Parce que le Samaritain, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ignorait ce que les Juifs avaient pour principe, enfin pour règle, pour eux, le temple c'était à Jérusalem. Les prêtres étaient à Jérusalem. Pour le Samaritain, ce n'était pas comme ça que ça marchait. Il était plus lucide que les autres en fait. En fait, lui, il savait une chose que les autres n'avaient pas compris. Et oui. Et c'est ce que Jésus veut démontrer. Il met en exergue le fait que le Samaritain, il est allé voir le vrai temple. Quand il s'agissait d'aller au temple, il ne s'agissait pas d'aller à Jérusalem. Il s'agissait de venir vers Jésus, car c'était Jésus le vrai temple. En se rendant à Jérusalem, les Juifs se sont trompés de chemin. Ils ne sont pas allés vers le temple dont Jésus parlait. Parce que sinon, Jésus ne leur aurait rien reproché, puisqu'ils sont allés là où il leur a dit d'aller. Mais ce n'est pas là qu'il les a envoyés. Il leur demandait de revenir vers lui, en fait, car c'est lui le vrai temple. Ainsi donc, l'offrande dont Jésus parlait
c'est une offrande qu'on offre à Jésus. Et Jésus, déjà, en ce temps-là, en fait, c'était le sacrificateur tout désigné, propice à offrir le sacrifice directement dans le lieu saint. Parce que le lieu saint, c'était Jésus lui-même. C'est pour ça que la colombe s'est posée sur lui au moment de son baptême. Parce que Jésus était le seul lieu, d'un point de vue physique, il n'y a que sur Jésus que la colombe a pu se poser. La colombe qui représentait l'Esprit Saint. Jésus était lui-même ce lieu saint. Il ne se trouvait pas à Jérusalem, le lieu saint. Il se trouvait dans le cœur de Jésus. Le temple de Dieu, ce n'était pas dans la pierre qu'on le trouvait. Le temple de Dieu, il est dans la chair, à commencer par celle de Jésus, car c'est Jésus la porte du temple. D'un temple, attention, le vrai temple, c'est Jésus, il est le temple vivant de Dieu. Et donc, c'est lui le temple de l'Ancienne Alliance. On sait que Dieu n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Paul le rappelle en Acte 17. Dieu habite dans un temple qu'il a lui-même construit. Et ce temple, c'est Jésus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car le temple va être détruit, il va être relevé 3 jours après, et oui, la mort, la résurrection de Jésus. Donc ce temple doit être détruit, et ensuite, ça c'est l'histoire de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint redescend sur les disciples, là il y a un nouveau temple, c'est-à-dire il y a plusieurs petits temples, enfin pourquoi petits d'ailleurs, il y a plusieurs temples, et ces temples, ce sont les disciples, les saints, ceux qui obéissent à l'Esprit Saint, qui l'accueillent en leur sein justement, S-E-I-N, et qui lui obéissent. La pierre est morte, Jésus est vivant. Alors évidemment, au 1er siècle, Jésus est là, il partage avec ses disciples, il est confronté aux gens de son époque, il les enseigne, et il est le temple sur terre à ce moment-là. C'est dans ce temple que nous devons pénétrer. Une fois que nous avons été purifiés, nous allons vers Jésus. C'est lui qui est à l'origine de notre purification, donc c'est lui que nous devons remercier. Action de grâce. Les actions de grâce, ce sont c'est une reconnaissance de notre salut. Et ça passe inévitablement par celui qui sauve. Yeshua, le sauveur. Dieu sauve, Dieu sauveur. Yeshua, Yehoshua, Jésus. Donc tous les regards désormais doivent se tourner vers Jésus, le vrai sauveur, vers le sauveur avec un grand S. S majuscule. Par Jésus, la loi a été écrite, gravée sur des cœurs vivants. La lettre, elle est morte. La loi, la vraie loi, elle est vivante parce qu'elle est dans le cœur des hommes qui ont accepté Jésus dans leur cœur. En réalité, le principe d'une loi écrite dans le cœur ne date pas de Jésus. Que lorsque les enfants d'Israël apportent une offrande, qu'ils le fassent de tout leur cœur, qu'ils le fassent de bon cœur. Voilà, c'est ce que dit le texte en Exode 25, qu'ils le fassent de bon cœur. Eh bien, cette loi écrite dans le cœur est largement, donc elle est claire dans Exode 25.2, et elle est largement suggérée également dans Genèse 4, dans l'offrande d'Abel, qui est comparée à celle de Caïn. L'offrande de Caïn ne déplaît à l'Éternel parce qu'il ne l'a pas faite de tout son cœur, alors que l'offrande d'Abel est faite, Dieu approuve l'offrande d'Abel parce qu'il l'a faite de tout son cœur. Ce qui compte, ce n'est pas tant ce qu'on offre, parce que Caïn et Abel, ils n'ont pas offert la même chose. Caïn a offert une offrande végétale, et Abel a offert une offrande animale, un bétail de son troupeau. Un petit, je crois, de son troupeau. Donc bref, c'est pas que Dieu était carnivore, et c'est pas ça. Évidemment que c'est pas ça, et tu le sais bien. Alors on pourrait se dire, pourquoi il a préféré l'offrande? Est-ce que c'est un pied de nez aux végétariens, à ces gens, ces véganes qui disent qu'il ne faut pas tuer les animaux?
Je pense pas, c'est pas du tout ça. C'est pas que Dieu préférait l'offrande animale, c'est qu'il préférait l'offrande d'Abel parce que Abel a donné quelque chose qui lui coûtait vraiment. Contrairement à Caïn qui lui a donné un peu d'herbe. Bon, je caricature un peu, mais je pense que Dieu a eu un regard favorable à cause du cœur de celui qui offre, à cause du fait de ce qu'il y a dans le cœur du sacrificateur, en fait, en quelque sorte, en faisant ces holocaustes, lequel a agi avec tout son cœur. Et c'était Abel. Dieu, si tu veux, n'agrée pas les sacrifices faits à contre-cœur. Le légalisme, c'est pas bon, c'est pas bien. Jésus n'était pas content des pharisiens à cause de leur légalisme. Les pharisiens faisaient des choses à contre-cœur, et ils faisaient aussi pour l'apparence, pour plaire aux hommes. C'est du légalisme. Moïse n'a jamais donné sa chair à manger. C'est-à-dire que les Juifs, notamment ceux du temps de Jésus, regardaient un peu Moïse de trop loin en fait. Jésus demande, lui, qu'on mange sa chair, qu'on boive son sang. Qu'on mange sa chair, ça veut dire qu'on s'imprègne de ses enseignements. Il est le pain descendu du ciel. Donc les pharisiens, les Juifs qui suivaient Moïse d'un peu trop loin, ils ne comprenaient plus quand Jésus leur a parlé de manger sa chair. Ils étaient choqués et leur cœur restait fermé à l'enseignement de Jésus. Les seuls Juifs qui ont accepté l'enseignement de Jésus, ce sont ceux qui ont accepté le baptême de Jean, loin du temple de Jérusalem, qui était perverti par des générations d'hommes amoureux de l'argent, en quête de la gloire, qui vient de leurs semblables, qui vient des autres hommes. C'est pas ça que Jésus demandait dans les sacrifices. C'est pas ça que Jésus demandait quand les gens allaient au temple, ils devaient donner quelque chose qui venait de leur cœur. Les Juifs, si tu veux, ils avaient la loi sur leurs lèvres. D'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot juif en hébreu, Yehuda, c'est celui qui loue. Yehuda, qui loue Dieu. Je crois que ça veut dire qu'il loue Dieu. Et donc, les Juifs louaient Dieu avec leurs lèvres, avec leur bouche, mais leur cœur restait endurci. En tout cas, leur cœur n'était pas concerné dans l'acte, dans leurs offrandes. La loi, cette loi, d'offrir des sacrifices, toutes ces choses qu'on trouve dans toutes ces prescriptions, souvent très détaillées dans la Torah, dans la Torah en particulier, elle ne peut pas rester gravée là dans la pierre. En faisant de son Église un peuple de sacrificateurs, Jésus va faire de ses serviteurs le nouveau temple, le temple de la nouvelle alliance, un nouveau temple. Lui, il a été le premier temple en fait. Il était le temple de l'ancienne alliance, et ensuite, le temple de la nouvelle alliance, c'est nous. Ce sont les saints, ce sont les disciples engagés qui obéissent à l'Esprit Saint. Dieu demande un cœur bien disposé et surtout pas légaliste. Le fils de David n'a pas été préfiguré par Salomon. Le fils de David, il a fallu patienter, attendre l'arrivée de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a bâti le temple, le vrai temple, le temple de la nouvelle alliance. Par contre, Dieu a bâti son temple à travers Jésus. Le temple de l'ancienne alliance, c'était Jésus, ce n'était pas un temple de pierre, c'était un temple de chair. En tout cas, moi je l'ai découvert dans Luc 17, que Jésus, c'est lui le temple vers lequel il fallait aller pour offrir une offrande de purification. Parce que Jésus a purifié. Jésus donne par son sang et il nous purifie. On se revoit bientôt. J'espère que ça t'a plu et puis n'hésite pas à commenter, à poser tes questions, à mettre un petit pouce pour donner un peu plus de visibilité à mes vidéos. Et abonne-toi à ma chaîne. Je fais des vidéos régulièrement. Tu peux regarder celles que j'ai déjà faites et commenter, intervenir. Je te souhaite une bonne fin de journée, puis je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Ciao.